Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Content de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour ce nouveau numéro du journal sur BCTV. En voici le sommaire. Comme prévu, le sommet de Paris sur le financement des pays africains a débuté ce mardi en France. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC et président en exercice de l'Union africaine, fait partie des chefs d'État africains présents à ces assises. Le secrétaire général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Jean-Marie Mangobé, est suspendu de ses fonctions par son ministre des tutelles, Tony Mwamba, pour de fautes graves. Le groupe musical MPR a mis en ligne il y a quelques jours le titre SM, une chanson qui appelle à l'éveil des consciences et à la détermination. Voilà tout pour le sommaire. Place au développement. Le sommet de Paris sur les financements économiques de pays africains a débuté ce mardi 18 mai 2021 en France. Plusieurs chefs d'État africains, parmi lesquels Félix Tshisekedi de la RDC, ont pris part à ces assises. Suivez. Nous pouvons obtenir l'augmentation de ces droits de tirage spéciaux pour l'Afrique. Hier, au dîner nous offert par Emmanuel Macron, nous avons visé le cap des 100 milliards. Ce sera déjà ça. Ce ne sera pas encore l'objectif poursuivi, mais c'est déjà ça. Ensuite, nous devrions voir aussi au niveau de l'Afrique comment nous pourrions, à notre niveau, au niveau des communautés économiques régionales, proposer une sorte de filet de protection financier qui pourrait nous aider à pouvoir faire face aux crises de ce genre, parce que vous avez vu, l'Europe a su très vite renflouer les moyens pour relancer et protéger ses entreprises, relancer son économie, tandis que chez nous, ça a beaucoup balbutié parce que nous ne sommes pas préparés à ce genre d'imprévu. Donc nous verrons ensemble comment est-ce que nous pouvons revoir le paradigme, aller dans le sens du New Deal proposé par le président français pour permettre à l'Afrique de pouvoir faire face. Nous avons un grand besoin en infrastructure, par exemple. Comment est-ce que nous pourrions attirer les moyens, les investissements dans ce domaine et pouvoir ainsi relancer l'Afrique. En tout cas, nous sommes très heureux de nous retrouver ici parce que nous pensons que c'est une opportunité qui nous est offerte de pouvoir faire parler l'Afrique et de pouvoir proposer à nos amis européens, nos traditionnels partenaires, comment est-ce que nous pouvons ensemble expliquer au reste du monde comment revoir le paradigme, comment revoir le fonctionnement des choses. Merci beaucoup. Rappelons que ce sommet a débuté aujourd'hui 18 mai et prendra fin ce mercredi 19 mai 2021. Et puis au terme de l'audience lui accordée par le président Félix Tshisekedi lundi 17 mai à Paris, le Rwandais Paul Kagame a déclaré saluer et appuyer l'instauration de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu qui est, à ses yeux, une initiative pour consolider la paix dans la sous-région et dans le Grand Lac. Samy Bosongo nous en dit plus. Nous saluons cette initiative prise par les autorités de la RDC et nous ferons ce qui est en notre pouvoir pour qu'elle soit fructueuse. Ces propos sont du président rwandais Paul Kagame après l'audience lui accordée par son homologue congolais Félix Tshisekedi lundi 17 mai à Paris où tous les deux participent au sommet sur le financement du développement sur le continent africain. Élaborant ces propos, le premier des Rwandais a annoncé qu'il serait toujours aux côtés de la RDC pour toutes les initiatives qui visent la consolidation de la paix. Aussi a-t-il affirmé, nous citons, nous serons aux côtés
de la RDC pour toutes les initiatives mises en place pour renforcer la sécurité dans l'Est et de son territoire frontalier de notre pays. Fin de citation. Nous ne pouvons qu'appuyer ceux qui participent non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi économique à ce qui pourra amener paix et stabilité dans la sous-région nécessaire au développement économique, a-t-il ajouté. Rappelons qu'avant Paul Kagame, l'ambassadeur du Rwanda accrédité en RDC, Vincent Karega, lors de l'audience lui accordée par le président du Sénat Modeste Bahati le mercredi 12 mai 2021, avait tenu des propos analogues. Pour lui, un Congo stable et prospère et bénéfique à tous les continents et à tous les pays voisins. Nous soutenons la paix, le développement et la coopération avec la RDC. Nous soutenons toutes les actions menées par le gouvernement congolais pour pacifier les pays, que ce soit les actions unilatérales ou celles menées en collaboration avec les pays voisins, avait-il ajouté. Du côté des observateurs, pas d'enthousiasme. Il faut remarquer l'hypocrisie qui a toujours caractérisé le Rwanda en cette matière, quand bien même il ferait aussi partie des acteurs de l'insécurité dans cette partie de la RDC. Les analystes interrogent comment Paul Kagame peut-il soutenir le retour à la paix à l'est de la RDC et rejeter en même temps les rapports mapping qu'il indexe dans cette insécurité. Tout à fait autre chose à présent, la province de l'Ituri est en proie à l'insécurité. Paradoxe, là où on devrait s'y attendre au ralentissement de l'activité économique, les immeubles poussent comme des champignons. Rien pour faiblir la détermination de la population et de développer leur province que dirige actuellement le lieutenant général Johnny Luboya, gouverneur de province. Images et commentaires. On se croirait dans un quartier huppé de la commune de la Gombe ou à ma campagne dans la ville de Kinshasa. Mais non, nous sommes à Bunia, province de l'Ituri, que d'aucuns qualifient de l'intérieur du pays. Ici, les immeubles poussent comme des champignons chaque jour qui passe. Les poches d'insécurité ne sont pas un obstacle pour ces Ituriens qui croient en l'avenir de leur province à travers la restauration de la paix et de l'autorité de l'État. Des fêtes d'anniversaire, des mariages et d'autres réceptions y sont organisées. Cette population est désormais rassurée depuis l'avènement des gouverneurs militaires qui intensifient les opérations de traque des groupes armés sur le terrain. Quand il y a l'insécurité, il n'y a personne qui est motivé à faire plus parce qu'il est en train de penser que plus tard, quand il va le faire, tout cela sera détruit. Ces immeubles de 2, 3, voire 4 niveaux ont pour la plupart été construits en temps de paix. Note ces notables du coin qui déplorent cependant les ralentissements de l'activité économique en cette période. J'appelle les Itouriens d'être derrière nos forces loyalistes, les FARDC, et de soutenir l'idée du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshilombo. Avec l'état de siège, nous espérons la paix d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois. Même après 6 mois, nous aurons toujours la paix. D'où cet appel des opérateurs économiques de l'Ituri en direction des fils égarés à déposer les armes et à revenir à la raison. Nous invitons le groupe armé d'abandonner cette sale besogne. Venez faire le commerce, ou vous faire enseignant, ou encore entrer dans l'armée par la grande porte. Les boulevards de Libération qui traversent tous les centres-villes jusqu'à l'aéroport de Bunia a été recouvert de sa couche d'asphalte au grand bonheur des usagers de la route. D'autres avenues attendent une opération similaire pour lutter contre la poussière qui s'y dégage, source de beaucoup de maladies. D'une province à une autre, les forces armées de la République démocratique du Congo ont affirmé avoir neutralisé 22 combattants du groupe armé d'origine ougandaise nommé Forces démocratiques et alliées ADF depuis l'entrée en vigueur de l'état de siège le 6 mai dernier dans cette province. Alice Kabaou. Au moins 22 ADF ont été tués par les forces armées de la RDC au cours de différentes offensives dans la région de Beni au Nord Kivu. Le porte-parole des opérations Sokola 1 confirme qu'en dehors de 8 armes à feu récupérées par les FARDC, une 60aine de leurs collaborateurs ont également été arrêtés. Le lieutenant Anthony Mwalushayi inscrit ses bilans dans le cadre de l'état de siège décrété par le chef de l'État Félix Tshisekedi il y a quelques jours. Ici est de rappeler que l'axe allant du nord-est au sud-est de la République démocratique du Congo est depuis plusieurs années en proie de conflits armés, notamment le province du Nord Kivu et de l'Ituri où il a été instauré l'état de siège. Et puis en bref, c'est à travers une correspondance dont une copie est parvenue à la rédaction de BCTV ce mardi, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a suspendu le secrétaire général de son ministère, Jean-Marie Magobé Bomungu.
Il est reproché à ce dernier la non-production et la livraison des certificats de fin d'études primaires depuis 2017 jusqu'à 2020, alors qu'il recevait le financement régulier du Trésor public. Une affaire qui reste à suivre. Parlons santé à présent dans ce journal. Le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19 signale 11 nouveaux cas enregistrés lundi 17 mai 2021 dans le pays. 9 sont de la province du Nord Kivu, 2 de la ville de Kinshasa, a indiqué ce rapport. Espérance Louvounou signe ce reportage. 11 cas de nouvelles contaminations, parmi lesquels 9 relevés dans le Nord Kivu et 2 à Kinshasa. Tels sont les chiffres fournis par le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19 de la RDC pour la journée du lundi 17 mai 2021 dans son bulletin quotidien sur l'évolution de cette épidémie. Depuis le 10 mars 2020, date de la déclaration officielle de la pandémie à Covid-19 dans les murs congolais, le cumul des cas s'élève à 30 620, au nombre desquels 30 619 cas confirmés et improbables. Rubrique décès, pas de morts supplémentaires signalées. Dans l'ensemble, le pays a connu 776 morts suite à la pneumopathie à Covid-19, de même que 26 603 guérisons. Parler de cette pandémie, c'est aussi en donner les nouvelles de la vaccination qui a commencé le 19 avril en terre congolaise. Notez que 255 personnes ont été vaccinées le lundi 17 mai et le total des personnes vaccinées depuis le début est de 9 693 personnes dans toute la République démocratique du Congo. Continuons à respecter les gestes barrières jusqu'à l'éradication de cette pandémie sur la terre de nos ancêtres. Changeons de chapitre après la visite du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Loandomboyo, au bureau de l'Agence congolaise pour la promotion culturelle et artistique ACPCA en sigle, l'un des services d'appui du dit ministère. Le coordonnateur de l'ACPCA, Raymond Ramazani, s'est adressé aux agents de sa structure ce mardi en les exhortant à s'investir dans la promotion de leur agence. On écoute Raymond Ramazani au micro d'Alice Kamangou et Chers cadres, agents, experts et personnels de l'ACPCA, incubateur scientifique du ministère de l'aménagement du territoire. Sur instruction de son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, son Excellence Guy Loando, et à ma qualité de coordonnateur manager principal DG de l'ACPCA et de l'incubateur scientifique, mais aussi à mes humbles serviteurs, de mes précieux favoris que vous êtes. Je me fais ce jour l'agréable et patriotique devoir de vous faire la restitution des faits appelés communément feedback à la suite de la récente visite de son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, son Excellence Guy Loando, dans les différents services que comporte ce secteur et dans les bâtiments et locaux qui les hébergent. Il est également avantageux de saisir la même occasion pour vous et pour vous rendre compte de ce qu'ont été les activités de lancement, du déroulement et de la clôture de l'atelier convoqué par le ministre d'État qui s'est tenu plus récemment au Salon Rouge de l'immeuble intelligent sur les états déliés de chaque direction, division, service, bureau, agence inclus dans le rayon de sa compétence. J'exhorte à chacun de vous tous d'en tirer le profit qu'il estimera nécessaire à exploiter pour la promotion de notre aménagement du territoire sur la charge et mission entre les mains de son Excellence M. Guy Loando pour redynamiser les activités du ministère de l'aménagement du territoire sous la houlette de son Excellence M. le ministre d'État, dont nous sommes les forces expéditionnaires, mais aussi pour l'épanouissement individuel de chacun. Je vous remercie de l'aimable attention que vous avez bien voulu m'accorder concernant la visite le lundi 3 mai 2005, que son Excellence Monsieur le ministre d'État, M. Guy Loando, nous avait confié qu'il n'est pas homme de bureau, mais il est homme du terrain. D'où je vous exhorte tous sur terrain avec un travail parfait. Et concernant l'atelier de jeudi 6 au samedi 8 mai 2021, vous tous, vous avez suivi les discours et le message de clôture de son Excellence Monsieur le ministre d'État qu'il avait demandé. Il faut qu'il y ait l'union dans l'ensemble pour que l'aménagement du territoire puisse se sentir. Cela étant, je demande à tous
de s'aligner derrière son Excellence Monsieur le ministre d'État, son Excellence Guy Luando, pour lui accompagner à innover. À vos qualités de jeunes, experts, agents et cadres de l'ACPCA Incubateur Scientifique, je vous remercie. La célébration du 17 mai a également eu lieu au quartier Menkao. Nous sommes dans la commune de Maluku. À l'initiative de l'ONGDP Accord d'épée et du Parti de la Révolution Populaire de Mzee Laurent Désiré Kabila PRP, les habitants de ce coin de Kinshasa ont été sensibilisés sur l'importance de l'agriculture avec maïs variété JKK 981. Images et commentaires. Viva, viva, viva Laurent Désiré Kabila est vivant. Nous sommes au quartier Menkao, dans la commune de Maluku à Kinshasa, précisément au marché du 17 mai. C'est ce lieu de négoce qui a été choisi lundi 17 mai 2021 par l'organisation non gouvernementale de développement Accord d'épée pour célébrer la libération du pays et rendre hommage aux forces armées avec une touche particulière sur l'agriculture. Devant les autorités coutumières du coin, les maraîchères et vendeuses du marché, de même que les autres personnes intéressées par l'initiative, 3 intervenants se sont succédés à la tribune. D'abord, Christian Bahati, jeune leader, celui-ci a rappelé le contexte historique du 17 mai, suivi d'Adèle Wana, chargée du genre du Parti de la Révolution Populaire de Mzee Laurent Désiré Kabila. Elle a sensibilisé les femmes sur l'assainissement de leur milieu de vie. Enfin est venu le tour de la coordonnatrice de l'ONGD Accord d'épée, Safi Kazadi Martine, qui a mis un accent particulier sur l'agriculture avec le maïs variété JKK 981 initié par l'ancien chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Je crois qu'avec moi aussi, vous les avez suivis, qu'ils étaient surpris de constater que la sémence variété JKK leur a été destinée et que c'est gratuit. Donc, ils sont unanimes d'attendre cette sémence et afin qu'on puisse les amener dans les prochains jours au champ pour le semis de maïs variété JKK 981. C'est une assurance pour le peuple congolais et ils ont agi et réagi positivement. J'en suis très fière pour un 17 dont notre fondateur, Mzee Laurent Désiré Kabila, s'il était vivant, je crois qu'il allait être très content de voir que les gens, le peuple congolais sont avec lui et veulent qu'il y ait quand même ces changements de vérité, ces changements d'honnêteté, ces changements de discipline et surtout dans l'énergie créative avec maïs variété JKK 981. Notons que le maïs variété JKK 981 est un produit purement congolais et qui contribue efficacement au développement de la RDC. En culture, le groupe musical MPR, après leur tube Malembe, il lance sur les plateformes le titre SM, Éducation civique et morale, un son particulier avec un texte qui sensibilise et qui interpelle. Suivez. SM, éducation civique et morale. Les groupes MPR frappent encore. SM, éducation civique et morale, c'est le récent titre de la chanson de ce collectif de jeunes rappeurs de Kinshasa. Connus pour leurs interpellations et plumes uniques, ces artistes quinois qui évoluent à Matete abordent des thèmes qui appellent à l'éveil de conscience ainsi qu'à l'engagement pour parvenir à l'autonomie. Bayebi rien sur la bakomi yemba nazo se sentir nga moko jusque là malgré ba j'étais bébé c'est si c'est là papa linga qui soldat n'a changé té et l'autre bougé même si les succès là awato leli na nyoluka yo kao a solo bi ma best de l'otayo confiance est sinateka na zigida amour abayi kende zo zipanga na revana za chesito yusufa mais na déjà machine zo komblenga. Exemple de détermination, du courage et surtout d'engagement, les rappeurs Zozo Machine et Yumadach veulent que dans chacune de leurs chansons, les mélomanes comprennent que la vie ne fait pas de cadeaux et qu'il faut être fort tout en ayant un bon fond intérieur.
Va sentir mes os changer tes tilelo. Nazaka quand même débrouillé à ghetto. Nos amours tout nos la lobité. D'ailleurs, peu nos la couture le côté. Inventé bamo, bandela mokili, non nyonga kasona qui est nos côtés. Après l'obélaé français, Dollar, Semeki et Malémé, pour ne citer que ce titre-là, la chanson SM du groupe MPR est à consommer sans modération. SM. Éducation civique et morale. Parlons sport pour finir. Les Léopards Football Senior messieurs joueront pour leur stage en terre tunisienne le mois de juin 2021. Non plus avec la Tunisie et le Cap-Vert, mais avec le Mali et la Tunisie. C'est ce que précise un communiqué officiel de la Fédération congolaise de football association. Sami Bossongo. Légère variation dans le programme du stage des Léopards A avant les débuts des éliminatoires du mondial Qatar 2022 par rapport à ce que nous avons diffusé hier. Dans les duels des prédateurs des Rénans, les fauves congolais, lors de la première quinzaine du mois de juin, croiseront le fer plutôt avec les aigles du Mali et ceux du Carthage. Le communiqué officiel et relatif de la FECOFA précise même les dates de ces rencontres. Le 5 contre la Tunisie et le 11 contre le Mali. Pas de modification en revanche pour les lieux de ces deux rencontres car elles vont toutes les deux avoir lieu à Tunis. Voici par ailleurs le rappel de la liste des 32 léopards préconvoqués pour ces stages. Comme portier, nous avons Joël Kiasumboa du FC Servette, Saïdi Bagio de la JS Groupe Bazano, Jackson Lunanga de l'AS Manema Union et Brunel Efongue de la JSK. Comme défenseurs ont été retenus Joe Issa Mampeko du Tout-Puissant Mazembe, Mukoko Amale de Jifa El Jadida, Gédéon Kaloulou de Gazelec Ajaccio, Fabrice Nsakala de Besiktas, le Zoloncite de l'AS Vita Club, Glodingonda Muzinga de Dijon, Marcel Tisserand de Fenerbahçe, Christian Luinda Manikadjo de Galatasaray, Chancel Bemba Mangolo du FC Porto, Arsène Zola Kiako du Tout-Puissant Mazembe, Inonga Baka du DSMP et Idumba Fasika du FC Lupopo. Les milieux de terrain sont Serge Moukoko Tonombe de Young Africans, Mika Miché du Tout-Puissant Mazembe, Fabrice Ngoma Luamba de Raja de Casablanca, Gaël Kakuta Mambenga du RC Lens, Marcel Ngimbi de l'AS Manema Union, Paul José Mpoku de Al Wada, Yannick Bangala Litombo de l'AS Phare, Mpangu Feli de Luton Town. Du nombre des attaquants, nous avons Kinzumbi Philippe du Tout-Puissant Mazembe, Yannick Bolassier, Midels Brog, Glody Lilepo Maccabi de l'AS Vita Club, Boala Walter de Al Ahali, Cédric Bakambu, Beijing Goua, Ben Malangongita de Raja Casablanca, Jackson Mouleka Kiamvibu de Standard de Liège et Jonathan Bolingimpangi du FC Lausanne. Et les réserves sont Wadol Djouma Chabani de l'AS Vita Club, Kimwidi Karim du DSMP, Kazadi Kasengo Al Masri et Maxime Zengeli de l'AS Manema Union. À présent, mesdames, messieurs, je vous convie à suivre la revue de presse. Bonjour. 2023, après Matata, Katumbi dans les viseurs de l'élimination, s'exclame la prospérité online.net dans sa livraison de ce mardi 18 mai 2021. Dans ce titre intriguant, le site affirme que durant son récent séjour à Lubumbashi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a annoncé sa candidature pour un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo. L'annonce en a été faite le mercredi 12 mai 2021 en marge d'un meeting qu'il a tenu sous la place de la Poste. Apparemment, poursuit le site, d'ici 2023, la voie est balisée. Pour ce faire, tous les moyens sont bons, y compris les accusations et rapports de l'IGF et même, dans une certaine mesure, l'instrumentalisation de la justice. Bien d'analyses craignent ainsi la montée exponentielle de la loi de la force, de la politique du règlement des comptes et du règne de l'arbitraire. D'où les appels se multiplient dans les rangs des têtes visées. Ce qui se passe actuellement autour de l'affaire Matata est considéré, outre mesure, comme l'un des ingrédients de ce rouleau compresseur lancé pour neutraliser des potentiels adversaires sérieux. Selon les analystes, au-delà des démêlés engagés contre cet ancien Premier ministre, la tête de Moïse Katumbi serait, elle aussi, visée. L'affaire de la nationalité, telle qu'elle a été mise sur la toile, en est un des signes prémonitoires. De son côté, la tempête.info a écrit sur la taxation du tabac en Afrique, avec la CENCO qui entame la deuxième phase du plaidoyer fiscal. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en acronyme, documente ce site, a
à travers sa cellule technique des plaidoyers parlementaires dénommée Bureau des liaisons avec le Parlement BLP en abrégé, organisé une conférence de presse au cours de laquelle elle a lancé la deuxième phase du projet. Plaidoyer fiscal sur la fixation du tabac en Afrique, animé conjointement par Maître Jean-Paul Mouilianga, directeur du BLP et coordonnateur du projet, et Maître Eugène Ngabou, assistant technique au programme Gouvernance participative et décentralisation de la CEJP-5. Cette activité organisée le samedi 15 mai 2021 au centre interdiocésain situé dans la commune de Gombe à Kinshasa, visait à mobiliser la communauté nationale autour des objectifs à atteindre pour cette deuxième phase. Cette communauté nationale devrait être favorable à la taxation du tabac et la justice fiscale en général. Terminons avec Radio Okapi.net qui s'est intéressé à l'ouverture en France ce mardi 18 mai du sommet sur les économies africaines. Le site renseigne là-dessus qu'une quinzaine de chefs d'État africains, dont celui de la République démocratique du Congo, des hauts responsables européens et les représentants d'organisations internationales se réunissent ce mardi 18 mai à Paris en France. Ils prennent part au sommet sur le financement des économies africaines. Il s'agira donc, poursuit le site onusien, pour les participants à cette rencontre de trouver des voies et moyens de réagir au choc économique causé par un an de crise sanitaire provoquant la première récession du continent africain en 25 ans. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au revoir. Merci d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse rendue par Samy Bossongo. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. Comme prévu, le sommet de Paris sur le financement des pays africains a débuté ce mardi en France. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC et président en exercice de l'Union africaine, fait partie des chefs d'État africains présents à ces assises. Le secrétaire général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Jean-Marie Mangobé, est suspendu de ses fonctions par son ministre des tutelles, Tony Mwaba, pour de fautes graves. Le groupe musical MPR a mis en ligne il y a quelques jours le titre SM, une chanson qui appelle à l'éveil des consciences et à la détermination. Voilà tout pour cette édition d'information. Merci à vous d'avoir choisi BCTV pour vous informer. Je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout, restez-nous toujours fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.